Coucou les loulous. Eh bien aujourd'hui on fait les ouvertures des calendriers pour le 13 décembre. Donc ouverture du calendrier violet. Voilà. J'ai mon chat qui miaule, ne vous inquiétez pas, c'est pirate. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a? Oh, une pierre toute noire. Voilà, pour le 13 décembre du calendrier violet. Maintenant, pour le 13 décembre du calendrier rouge, qu'est-ce qu'on a? Une pierre un petit peu... regardez, je vais essayer de vous montrer. Comment je pourrais vous montrer? Je vais me mettre sur du blanc comme ça pour vous montrer qu'elle est un petit peu rosée. Voilà, une petite pierre un petit peu rosée. Voilà, allez, et ben voilà les ouvertures des calendriers pour le 12, pour le 13, excusez-moi, je sais plus où j'en suis dans les jours. Donc pour le 13, et on se retrouve demain pour le 14 pour les deux prochaines ouvertures. Nous sommes aujourd'hui le 14 décembre et nous allons ouvrir les pierres des deux calendriers. Alors pour le calendrier violet, on va ouvrir donc le 14. Voilà. Voilà la petite pierre que nous avons pour le 14. Voilà. Et pour le calendrier rouge, le 14, il est là-haut. Allez, hop. Et voilà. Oh, qu'elle est jolie, regardez. Très jolie pierre. Voilà. Et bien, écoutez, nous avons les 4 petites pierres, donc pour le 13 et le 14. Et nous allons passer au petit topo pour ces 4 nouvelles petites pierres. La première pierre que nous avons trouvée est une obsidienne noire. Alors attention, c'est une pierre à ne pas confondre avec la tourmaline noire ou bien encore l'onyx noir ou même l'agate noire. Il y a beaucoup de pierres noires et il faut vraiment regarder. Mais celle-ci, elle est vraiment d'un noir immaculé. Donc c'est une obsidienne noire. D'accord? Alors, cette obsidienne noire, elle se trouve au niveau des gisements en Arménie, aux États-Unis, au Japon, en Islande, au Mexique ou encore au Pérou. D'accord? Alors, son nom est issu de la personne qui l'a découverte dans la Rome antique et qui s'appelait Opsius. D'accord? Voilà, c'est pour la petite histoire. C'est une pierre volcanique et c'est un bouclier extrêmement puissant qui contre les ondes électromagnétiques. Elle est utilisée depuis la préhistoire où on en faisait déjà des armes et des outils. D'accord. Le chakra qui est associé à cette pierre est le chakra du troisième œil. D'accord. Sur le plan mental et émotionnel, elle apaise l'anxiété et le stress. Elle protège des énergies négatives. Elle harmonise les pensées intérieures. Elle aide à surmonter les traumatismes. C'est une puissante pierre de protection. Alors attention à manipuler avec précaution parce que certaines personnes ont du mal à la supporter, notamment moi. Voilà, je veux dire, quand on est déjà un petit peu une excitée de la vie comme moi, c'est un peu compliqué. Hein. Si vous portez par exemple cette pierre en bracelet ou en pendentif et que vous la laissez pendant la nuit, ça peut être un petit peu compliqué. Je vous montre une autre sorte d'obsidienne. Ça, c'est l'obsidienne noire. Et ça, c'est l'obsidienne œil céleste. Regardez. Alors, à l'intérieur de celle-ci, vous avez un œil. Ok, elle est encore plus puissante que celle-ci. Et c'est vrai que bon, ça peut vraiment aider pour des choses très importantes dans la vie. Mais il faut aussi pouvoir la supporter. C'est pas toujours évident. En tout cas, peut-être à ne pas porter tout le temps.
hein, juste pour une période ou en tout cas pas pendant la nuit ou comme ça, que ce soit l'une comme l'autre hein, d'ailleurs. Hein. Donc voilà, parce qu'en fait cette obsidienne, elle éloigne le mauvais œil, elle peut contrer les maléfices quand on a l'impression qu'il y a quelque chose contre nous. Hein. Par contre, elle aide aussi à voir son propre côté sombre, donc il faut faire attention. Et elle apporte du coup la vérité. Sur le plan physique, elle améliore la cicatrisation, elle facilite la digestion, elle atténue les crampes musculaires, elle stabilise la tension artérielle et la santé du cœur. Mais vous voyez qu'elle est quand même plus utilisée du point de vue mental et émotionnel hein, pour le coup. Hein. Le nettoyage et la purification, ça se fait à l'eau courante ou alors avec de l'encens de sauge, comme la sauge blanche, comme je vous le dis à chaque fois. Rechargement au soleil. Les signes astrologiques qui vont très bien avec cette pierre, c'est le Cancer, le Scorpion, le Capricorne et le Verseau. Allez, on passe à une pierre beaucoup plus douce et beaucoup plus calme. C'est le quartz rose. Donc les principaux gisements, c'est le Brésil, Madagascar et plein d'autres pays du monde. Hein, on la trouve tout autour du monde. Et c'est une pierre pour l'amour et le cœur qui est associée à la déesse de l'amour, Aphrodite. Donc évidemment, le chakra, c'est le chakra du cœur qui est associé. Sur le plan mental et émotionnel, elle est porteuse de paix, d'amour et d'amitié. Elle aide au pardon pour soi-même ou autrui. Elle accompagne en cas d'état de choc. Elle apaise les tensions. Elle apporte le calme et le sommeil. Elle combat les cauchemars. Elle apporte la sécurité, le réconfort, la tendresse. Elle réduit le stress et elle aide à l'ouverture du cœur. C'est pas du tout la même pierre que la précédente. Hein. Celle-ci, elle est tranquille. Voilà, pas du tout la même. Hein. Après, voilà, on les utilise pour des choses différentes. Hein. Sur le plan physique, elle aide à la cicatrisation. Elle apaise les brûlures. Elle stimule la circulation sanguine. Elle améliore la qualité de la peau en limitant l'apparition des rides, par exemple. Elle aide à réduire l'hypertension. Elle facilite l'élimination des toxines. Alors, le nettoyage, purification de cette pierre, ça se fait à l'eau, à l'encens, ben voilà, je dis toujours de sauge blanche, hein, parce que c'est vraiment bien. Et puis aussi à la terre, c'est-à-dire, voilà, vous pouvez l'enfouir un petit peu dans la terre pendant une nuit, par exemple, pour la décharger. Et pour la recharger, vous la mettez au soleil ou à la lune. Les signes astrologiques qui sont très bons pour... enfin, la pierre est bonne pour les signes astrologiques suivants en particulier. C'est le taureau, le gémeaux, la balance et le sagittaire. Elle peut être un petit peu plus rose. Là, vous la voyez quasiment blanche. Moi, je la vois rose. Hein. C'est à cause de la lumière. Mais elle est vraiment rose. Hein. Nous avons trouvé aussi cette jolie petite pierre de plusieurs couleurs. Regardez comme elle est jolie. Super mimi, hein. Voilà. Ça s'appelle une unakite. Donc les gisements, c'est l'Afrique du Sud, l'Alaska, l'Autriche, la Birmanie, le Brésil, la Chine, les États-Unis, la France ou encore l'Irlande. Alors son nom vient des montagnes Unaka, je ne sais pas trop en fait, aux États-Unis. Voilà. Qu'est-ce que j'ai... Oui, il y a un autre nom. On peut l'appeler aussi, on appelle aussi épidote. Je vais vous dire. Hein. Donc c'est unakite ou épidote. Les chakras qui sont reliés à cette pierre, c'est le cœur et le plexus solaire. Sur le plan mental et émotionnel, elle apporte l'amour et la confiance en soi. Elle apaise le stress. Elle apaise la colère. Elle aide à surmonter ses chagrins. Elle libère des blocages liés au passé. Sur le plan physique, elle réduit les ulcères et les douleurs gastriques. Elle est bonne pour l'hypertension. Elle facilite la respiration et l'endormissement. Elle réduit les maux de tête. Elle aide à régénérer la peau. Elle favorise donc la digestion. Elle renforce le système immunitaire. Elle combat la fatigue. Elle est conseillée pour les gens qui ont des dépendances, toutes sortes de dépendances, hein, comme l'alcool, la cigarette, la drogue, enfin des choses comme ça.
Elle est bonne pour les problèmes osseux et articulaires. La purification se fait à l'encens, donc dans une fumée d'encens, ou alors avec de l'eau, tout simplement. Et le rechargement à la lune ou avec une fleur de vie. Si vous voulez le faire à la lumière du jour, voilà, vous la mettez pas au soleil, vous la mettez juste à la lumière du jour. Les signes astrologiques qui sont reliés à cette pierre sont le Scorpion, le Gémeaux, la Balance et la Vierge. La dernière pierre que nous avons trouvée, je vais remettre la petite Una qui est en place. La dernière pierre que nous avons trouvée, c'est celle-ci. Elle s'appelle Howlit, si on veut le dire en anglais, Howlit. Donc on la trouve en Allemagne, en Autriche, au Brésil, au Canada, aux États-Unis, en France et en Italie. Voilà pour les gisements. Alors, attention à ne pas confondre avec la magnésite. C'est une pierre qui ressemble beaucoup. Moi, il y a beaucoup de pierres comme ça. Il faut faire attention parce que c'est pas toujours évident de les distinguer. Donc, les Amérindiens l'appelaient la pierre du bison blanc. C'était une amulette protectrice. C'est une pierre stabilisante et apaisante. Les chakras reliés sont le plexus solaire et le troisième œil. Sur le plan mental et émotionnel, elle aide à clarifier l'esprit. Elle donne le sens des responsabilités. Elle dissipe les craintes. Elle transforme le négatif en positif. Elle combat le mal-être et elle réduit la tristesse, l'hypersensibilité, le stress et l'angoisse. Elle favorise le sommeil profond et réparateur. C'est encore une qui est bien pour moi. Je vais me faire un petit sachet avec toutes les pierres qui sont bonnes pour dormir, je crois. Ça va me faire du bien. Voilà. Elle réconforte pendant les moments difficiles et elle apporte la motivation. Par exemple, pour les étudiants, elle est parfaite pour la concentration, la mémoire et les performances pendant les moments d'examen, par exemple. Sur le plan physique, elle est bonne pour la consolidation des os, des ongles et des cheveux. Pour les dysfonctionnements de la digestion, particulièrement le foie et l'estomac. Elle augmente le débit urinaire et du coup, elle est très bonne pour les personnes qui font des régimes. Elle aide à éliminer, d'accord ? Elle est bonne pour la circulation du sang et pour l'élasticité et la jeunesse de la peau. Pour le nettoyage, ça se fera à l'eau, tout simplement, et le rechargement au soleil. Les signes astrologiques qui sont reliés à cette pierre sont la Vierge, la Balance et le Cancer. Et pour tout vous dire, j'en ai ici, regardez, sur un petit bracelet, voilà, qui est censé m'aider à perdre un petit peu de poids. Et j'en ai là, voilà, associé à une autre pierre. Et regardez, voilà, ça c'est de l'Howlit, toutes les petites pierres blanches, ok ? Voilà pour nos petites pierres qui vont rejoindre les autres. Et je vous retrouve pour la suite des ouvertures de calendrier de l'Avent de lithothérapie. Du coup, pour le 15 et le 16. Voilà, je ne sais plus trop où j'en suis des fois. Pas toujours évident. Voilà, et en attendant, n'oubliez pas les petits pouces bleus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos, surtout si vous aimez mon contenu. Et n'oubliez pas aussi de guetter ma petite chaîne de gaming Coccinelle, K-O-X-I-N-E-L Gaming et Coccinelle Bricole. Voilà, pareil pour Coccinelle. Voilà, bisous, à la prochaine fois.